Moi, j'ai regardé l'interview de Donald Trump, les amis, sur CNN. J'ai dit que c'était une très mauvaise idée d'inviter Donald Trump. Vous voyez, les amis, Donald Trump, c'est lui qui m'a fait aimer la droite aux États-Unis. En fait, à l'époque, Barack Obama, tout le monde, n'est-ce pas? Barack Obama, tout ça, les présidents démocrates et tout. Et après, on comprend que non, ces gens-ci, ce sont les gens qui veulent réduire le monde à un truc que je ne maîtrise pas. Ce sont les gens qui sont en train d'apprendre à nos enfants qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme. C'est la même chose. Donc la femme n'existe pas, l'homme n'existe pas. Ce sont les gens qui font la promotion de ce que vous croyez, vous voyez, et qui refusent que les gens accouchent. Quand vous faites la promotion de l'homosexualité, LGBTQ, et que vous venez dire qu'il n'y a pas homme et femme, pourquoi est-ce qu'il y a LGBT? Ça signifie quoi? Ils sont toujours dans les incohérences. Après, ils vont dire aux gens, n'accouchez pas. Donc, quand ils font la promotion de ça, de ce truc-là, homme, femme, femme, c'est pour dire que quoi? N'accouchez pas pour réduire le monde. Mais seulement, c'est un effet boomerang. Parce qu'ils ont pensé qu'avec l'argent, les milliards, ils vont pousser ça, faire la promotion dans d'autres pays et que ça va marcher là-bas et qu'ils auront toujours la population plus que les autres pays et les gens ne vont pas accoucher. Ils ont essayé avec GTZ, ça n'a pas marché. Les amis, la Chine aujourd'hui, 1 milliard 400 millions d'habitants, l'Inde aussi, il y a des pays, le Niger, en train de... Les gens accouchent, c'est important d'accoucher, de faire les enfants. The theory of multiplication is very important. Maintenant, les amis, revenons à nos moutons. Donald Trump, c'est le seul politicien américain qui est vrai. Il n'a pas fait la politique toute sa vie. C'est un homme d'affaires qui a décidé de faire la politique. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense et comme il pense. Et on n'écrit pas les choses pour lui pour venir lire. Non. On lui pose des questions, il répond. Donc, c'est un homme hyper intelligent. Si un Indon l'invite, le but, c'était pour lui mettre en mal. Le but, c'était pour déconstruire Donald Trump, discréditer Donald Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump est venu et a montré à CNN qu'il était l'homme de la situation. Même des gens qu'on a invités dans cette salle, que CNN a invité pour assister à cette interview, ont donné une standing ovation à Donald Trump. Applaudissez à tout bout de champ Donald Trump sur ses réponses aux questions posées. Et au lieu de parler des prochaines élections qui viennent l'année prochaine, ils sont restés dans les dernières élections une façon de ternir l'image de Donald Trump. Parler de viol, de ceci, et Donald Trump a été magistral. Les amis, je vous invite d'aller sur le site de CNN ou d'aller sur la page de CNN. Regardez, il y a même le fils de Donald Trump, qui s'appelle Donald Trump Jr., qui a posté quelques extraits. Et aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde est d'accord que personne ne peut battre Donald Trump aux primaires des républicains. Et que face à Joe Biden, ça sera une catastrophe pour les démocrates. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et quand la journaliste pose la question à Donald Trump, genre, tu veux que qui gagne entre l'Ukraine et la Russie? Et Donald Trump qui répond, je ne réfléchis pas en termes de gagner ou de perdre. Ce n'est pas comme ça que je réfléchis. J'ai réfléchi qu'il faut mettre un terme à cette tuerie. Oui, il faut mettre un terme à cette guerre. Et que si je suis élu président, en 24 heures, je vais mettre un terme à cette guerre. Je connais les forces et les faiblesses de Poutine, je connais les forces et les faiblesses de Zelensky. Donc, en 24 heures, je mets un terme à cette guerre. Et la journaliste qui revient encore, tu veux que qui gagne? Donald Trump dit, je veux qu'on arrête de tuer. Voilà ce qui est important pour moi. Je veux qu'on arrête de tuer les gens. On tue les Russes, on tue les Ukrainiens. Il faut qu'on arrête de tuer. Voilà quelqu'un qui est humain et qui n'est pas là pour les intérêts égoïstes et égocentriques, qui n'est pas là pour pousser ses amis à vendre les armes. Parce que cette structure-là, les industries qui fabriquent les armes, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On les paye. Il est clair. Donc, si Donald Trump était présent, on comprend aujourd'hui qu'il ne devait jamais avoir la guerre en Ukraine. On ne devait jamais provoquer la Russie avec les histoires de l'Ukraine va entrer dans le temps. Jamais. Et il était clair, sans équivoque.
Maintenant, tous les sondages aux États-Unis, comme je l'ai dit tantôt, les amis, montrent Donald Trump en haut là-bas. Donc, à chaque fois qu'il y a un scandale contre lui, ça monte parce que les gens savent que c'est de la machination. On veut le mettre en difficulté et on veut le disqualifier. Et que ça ne marche pas encore, l'establishment à Washington, aujourd'hui, est en train de chercher les voies et moyens pour faire cela. Mais c'est très compliqué. Ils n'ont jamais vu un politicien indépendant comme Donald Trump. C'est-à-dire que, parce que, when you are a mainstream politician, you have skeletons in your cupboard. You have a lot of things. So you work exactly as the establishment wants you. But now Donald Trump is not part of it, has never been part of it, has never been elected a parliamentarian, a senator, just a president of the United States. And Jeb Bush, 4 years back, or 5, something like that, during the primaries of the Republican Party, said Donald Trump will never be the president of the United States of America. And at the end of the day, he became the president of the United States of America. I think the world needs people like that. People who respect family value. People who respect human beings. People who respect human life. People who respect human nature. People who see human being as the center of everything. Because without human being, there's no humanity. C'est Donald Trump. Les amis, ce monsieur a fait, j'ai commencé à aimer la politique aux États-Unis. J'ai commencé parce qu'il dit des choses que tout le monde va entendre. Et les choses qui sont là, qui sont réelles aussi, pas seulement les choses que les gens vont entendre. Il dit la masse. Si les politiciens disent la vérité au peuple, les gens peuvent supporter l'inflation, les gens peuvent supporter les choses. Mais comme ils mentent comme ils respirent, les gens ne croient à rien. Et Donald Trump vient faire autrement. Il est game changer. Il fait autrement. Il est posé. Quand on lui pose la question, maintenant, si c'est des attaques, il envoie les punchlines. Il a traité cette journaliste de nasty person. Parce que le journaliste ou la journaliste de CNN pensait que c'était un débat et elle était panéliste, alors qu'elle était un intervieweur. Elle se querellait même avec Donald Trump à la limite, au lieu de poser les questions et laisser qu'on réponde. Sur Ukraine, elle a posé la question 3 fois. Donc, vous comprenez que sur CNN, le milliardaire qui a CNN dans l'establishment de tout, c'est ce que les gars pensent par rapport à la guerre. Donc, ils veulent orienter tout le monde vers leur pensée. Et ça n'a pas marché avec Donald Trump. Donald J. Trump nous a parlé de la paix. Et c'est ce que tout le monde veut. La paix, la paix, la paix. Parce que dernièrement, les amis, les médias japonais, les politiciens japonais commencent à penser à la 3e guerre mondiale. Et ça les fait peur. Imaginez la 3e guerre mondiale. Imaginez les armes que les gens ont. Imaginez la destruction que ça peut créer. Imaginez tout cela, les amis. Les Japonais ont dit, on craint une 3e guerre mondiale. Là, lui, vont les choses. Le monde est en train de se diviser et les autres ne veulent pas. Les uns et les autres veulent mettre... Bon, les Occidentaux veulent toujours mettre les autres dans les jutes et ça ne marche pas. Les gens sont en train de se libérer et ça crée les tensions partout. Et il suffit de ce qu'on appelle miscalculation pour que ça déclenche la 3e guerre mondiale. C'est là où on va trouver nos amis qui sont sur les plateaux en Europe ou aux États-Unis en train de les battre en guerre là pour régler ce problème. Parce que c'est facile de prêcher la guerre et de refuser de prêcher la diplomatie ou les négociations. Mais à la fin, vous allez comprendre que la guerre n'est pas bonne. War no fine. I can tell you this categorically. War no fine. Dear friends, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.